Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du cabinet de cartographie numérique, de télédétection et de statistiques. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour apprendre de nouvelles compétences. Aujourd'hui, c'est plus une astuce qu'on va vous transmettre ou on va vous faire connaître afin que vous soyez assez fluide dans tous vos projets cartographiques. Il arrive parfois qu'en tant que cartographe, vous voulez par exemple essayer de mettre une différence entre votre zone d'étude et par exemple d'autres zones. Je prends l'exemple d'un pays parce que c'est sur les pays que nous allons travailler. Vous voulez avoir une bonne différence entre peut-être, vous travaillez sur le Burkina, vous voulez avoir une bonne différence entre la limite du Burkina et les autres pays qui l'entourent, c'est-à-dire les pays limitrophes. Mais vous n'avez pas les chiffres. Et il est compliqué pour vous d'avoir. Vous êtes obligé de partir, lorsque vous êtes en train de travailler sur le logiciel QGIS, vous êtes obligé de partir sur les sites encore pour aller télécharger. Mais cette méthode est trop révolue. C'est passé. Aujourd'hui, on va vous montrer une méthode assez facile pour pouvoir avoir automatiquement les shapefile, ou je dirais le shapefile du monde en un seul clic ou en quelques 5 clics ou 6 clics et puis c'est géré. Donc, juste après le générique, automatiquement, on débute. A few moments later. Oh, attendez. Eh bien, aujourd'hui, il n'y aura pas de générique. Mais nous allons parler d'un sujet assez important, Ben ouais, logique. bien avant de revenir à la vidéo. Aujourd'hui, savoir analyser des données est devenu une compétence assez essentielle, très essentielle d'ailleurs. Mais beaucoup de personnes ici, actuellement, qui regardent la vidéo, savent que collecter les données, mais ils n'ont pas vraiment, ils savent pas vraiment quoi en faire après. Ils savent même pas les utiliser après, comment analyser même ces données. C'est très compliqué. Quel que soit dans la recherche, quel que soit dans les enquêtes de terrain, dans les projets SIG, dans les mémoires universitaires ou même dans les entreprises, c'est compliqué de le voir. Le vrai problème, ce n'est pas la collecte, mais le vrai problème, c'est l'analyse des données. Il faut savoir que le cabinet de cartographie numérique de télédétection et de statistiques, en abrégé le CCNTS, organise une formation certifiante en analyse des données statistiques alliée à l'intelligence artificielle. Là, on vous met maintenant dans un espace de travail assez pointu. Comment collecter, comment déployer, comment analyser et comment intégrer l'IA dans tout ce que nous sommes en train de dire. C'est très simple. Il faut savoir que cette formation va couvrir à la fois collecte des données, nettoyage de déploiement, analyse statistique, test de corrélation, analyse factorielle et l'interprétation scientifique de toutes ces données ou ces résultats avec les IA. Pour cette formation, vous allez utiliser, pour ceux qui vont participer d'ailleurs, vous êtes tous appelés à participer. Les numéros sont en dessous de ces affiches que vous voyez actuellement. Les logiciels que nous allons utiliser, nous avons en l'occurrence CoboCollect, Excel, XLStat, Sphinx et sans oublier les IA que nous allons utiliser en montrant des IA très précis et pointus. Alors, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous aurons 15 heures de formation très pratique du 1er au 3 avril 2026 à une formation où je dirais une participation qui est vraiment moindre, c'est-à-dire 10 000 francs CFA. Alors, n'hésitez pas à vous lancer, c'est du 1er au 3 avril 2026. La formation est disponible et en présentiel et en ligne avec des formateurs de qualité. Si vous voulez travailler avec des données, faites faire des enquêtes ou je dirais même préparer un mémoire où vous voulez peut-être même améliorer vos compétences en analyse statistique, ça va vraiment vous aider si vous participez à cette formation. Alors, sans plus tarder, revenons maintenant à nos mots étons, c'est-à-dire notre formation ou notre banger d'aujourd'hui. Alors, c'est très simple, c'est très simple pour pouvoir aboutir aux différents shapefile dont on a parlé tout à l'heure là. Vous devez d'abord savoir que votre logiciel, l'interface de votre logiciel QGIS est composée de plusieurs parties. La barre d'outils, la barre des menus, la barre d'état, et puis la zone d'affichage et bien d'autres éléments comme les panneaux et consorts. Mais la partie qui va nous intéresser, c'est la zone, c'est la barre des outils, enfin la barre d'état. Donc la barre d'état va nous être très utile ici. Comment ça va se passer? Vous allez venir dans la barre d'état et vous allez chercher l'interface ou la partie coordonnées. Donc, coordonnées ici, il y a coordonnées et c'est loop rotation. C'est coordonnées qui nous intéressent. Donc, vous allez sélectionner tous les éléments qui sont en coordonnées et vous allez écrire en minuscule
World, W-O-R-L-D, qui signifie en français monde. Donc, quand vous finissez d'écrire ça dans coordonnées, vous cliquez sur le bouton entrée. Automatiquement, la carte du monde va apparaître sur votre zone d'affichage. Si je vais par exemple dans la table d'attributs, vous allez voir que j'ai pratiquement tous les pays ici. J'ai pratiquement tous les pays. Je vais essayer de descendre. Là, on a pas mal d'éléments et je vois qu'on a près de 200. Et quand il y a vraiment beaucoup d'éléments que vous pouvez trouver à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'il y a des lignes des lignes qui sont pas utilisables, mais vous avez toute cette panoplie d'informations que vous pouvez utiliser. Donc, c'était là le banger d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez surtout pas que le Chiffre des villes de Côte d'Ivoire, de près de plus de 60 villes, est disponible sur le site de vente des Chiffres de Côte d'Ivoire. Allez-y vous en procurer. C'est vraiment gratuit. Vous n'avez plus à fournir assez d'efforts en rapport avec ça. Donc, si vous voulez nous contacter pour des formations privées, des projets très professionnels, n'hésitez pas. Les numéros sont toujours les mêmes. Vous pouvez nous avoir sur Gmail, vous pouvez nous avoir sur WhatsApp et consorts. Rendez-vous pour une prochaine vidéo assez enrichissante. Let's go and mega bless you.